Les états modifiés de conscience, eh bien oui, c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider à sauver votre couple en passant évidemment des moments plus agréables, mais aussi en souffrant moins, en reconfigurant votre cerveau, en gardant la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Bref, à montrer à votre conjoint que vous avez changé. Vous savez que des milliers de pirates reviennent ensemble chaque année. Vous avez beaucoup d'exemples sur le groupe Facebook ou dans mes vidéos. Je vous rappelle que pour retrouver le catalogue des formations, le groupe Facebook, le groupe Telegram, vous avez en description de cette vidéo un seul lien. Vous cliquez dessus, vous avez accès à tout ça. Je vous offre même une formation gratuite. Vous irez voir sur le lien. Donc vous allez apprendre les états modifiés de conscience au fur et à mesure des formations, puisque vous avez des fichiers de neurohypnose qui vous aident à atteindre facilement, sans effort, les états modifiés de conscience. D'ailleurs, vous avez une formation complète sur l'auto-hypnose qui vous permet aussi d'avoir ce merveilleux outil, l'auto-hypnose, qui vous permet d'avancer. Donc, les états modifiés de conscience sont caractérisés par une absorption attentionnelle, une réduction de la conscience périphérique, une augmentation de la suggestibilité. Donc, c'est pour ça que vous êtes beaucoup plus facilement suggestible, c'est-à-dire que ce que je vous dis dans les formations, ça rentre beaucoup plus facilement dans votre tête. En plus, dans la neurohypnose, vous avez un phénomène que l'on appelle alors, on pourrait dire que c'est presque de la SMR, mais sauf que vous n'entendez pas ma voix, puisque c'est de l'infinitésimal, c'est-à-dire que ça rentre directement dans votre cerveau, parce que vous n'entendez presque pas ma voix, donc ça rentre directement dans le cerveau, et effectivement, comme les états modifiés de conscience que j'induis en vous par les musiques, et notamment par des ondes binaurales, vont faire que vous allez avoir une réduction de la souffrance et une augmentation de l'efficacité. Donc évidemment, vous avez tout le monde n'est pas égaux face à l'hypnose. Plus on travaille, plus on arrive à être favorable à l'hypnose. Alors il y a quelques personnes, à peu près 3% de la population, qui ne sont pas, comment dirais-je, éligibles à l'hypnose. C'est des personnes qui ont des troubles neurologiques importants. Si vous écoutez cette vidéo, je pense que vous n'avez pas de troubles neurologiques importants. Donc, vous pouvez aussi bénéficier des états modifiés de conscience que vous avez d'ailleurs, pour certains, naturellement dans la journée, quand vous êtes en train, quand vous regardez le paysage, des fois même quand vous conduisez votre voiture sur l'autoroute, on se dit, tiens, je ne sais plus où on est, j'ai loupé une sortie. Donc, quelle est votre capacité d'hypnose ou d'hypnotisabilité? C'est la mesure du degré de réceptivité à l'hypnose. Elle va évidemment varier selon les individus et notamment en fonction de leur travail et de leur façon dont ils apprennent à s'hypnotiser. Cette capacité d'hypnose est évaluée évidemment par des tests si vous en avez besoin, mais effectivement, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des tests pour savoir si vous êtes hypnotisable ou pas. Alors, vous savez, quand il y a des spectacles d'hypnose, alors ça n'a rien à voir avec l'hypnose dont on parle ici, comme Mesmer, etc., il fait aussi lever le bras, ressentir des sensations de chaleur, etc. Donc, il sélectionne dans une salle les personnes qui sont le plus à même à se faire hypnotiser et les fait monter sur scène. Et c'est pour ça que ça donne des choses. Ou alors, il les prépare quand il y a des shows sur TF1 ou des choses comme ça. Les personnes sont préparées avant, pendant plusieurs jours parfois. Et donc, dès que Mesmer ou d'autres claquent des doigts, évidemment, puisqu'il y a eu tout ce travail avant, eh bien, ça fonctionne tout de suite. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose dont je vous parle qui va faire récupérer votre couple. Là, on est dans le spectacle, mais on utilise effectivement des bribes de suggestion, etc. Donc, la capacité d'hypnose peut s'apprendre. Ce n'est pas une question d'âge, de sexe, d'intelligence, de personnalité ou de motivation. Une étude qui a suivi 165 sujets pendant 25 ans a mesuré leur capacité d'hypnose à 4 reprises. Évidemment, si c'était les travaux de Pichon qu'on connaît bien, eh bien, chaque fois, on voyait sur le long terme que les personnes qui pratiquaient l'hypnose régulièrement étaient de plus en plus hypnotisables. Les personnes qui n'avaient pas pratiqué l'hypnose entre deux tests, eh bien, étaient toujours de la même façon. Donc, cette capacité d'hypnose que vous avez, elle est liée à des différentes structures de votre cerveau. Des études d'imagerie cérébrale nous montrent clairement
que les sujets qui sont fortement hypnotisables, donc c'est une chance, c'est une compétence, on va dire, présentent une plus grande épaisseur corticale dans certaines régions comme le préfrontal, le cortex cingulaire antérieur et le cortex pariétal. C'est-à-dire que plus vous allez faire de séances de neurohypnose, par exemple, ou d'auto-hypnose, plus vous allez rendre dense le cortex préfrontal, cingulaire antérieur et pariétal. Ce sont des régions qui sont impliquées dans l'attention, le contrôle cognitif, la conscience de soi, la perception multisensorielle. Alors, des personnes qui pratiquent la méditation, comme comment on appelle ça, les moines tibétains, alors c'est très long à apprendre la méditation, ça prend des années, ont des épaisseurs de cortex cingulaire intérieur, pariétal, même préfrontal importants. Donc vous n'avez pas besoin d'apprendre la méditation. Dans chacune des formations de 2h30, je vous offre un fichier qui vous amène directement dans ce contrôle cognitif. Donc les sujets qui travaillent sur la neurohypnose ou sur l'auto-hypnose vont présenter une grande connectivité fonctionnelle entre ces régions, ce qui leur permettrait de moduler facilement leur activité cérébrale. Donc on est beaucoup moins embêté quand notre conjoint nous provoque, par exemple. Donc vous êtes capable, au fur et à mesure que vous allez travailler sur votre côté hypnotisable, soit par les fichiers de neurohypnose, soit par la formation auto-hypnose, par exemple, vous allez être capable de réduire votre activité de stress, mais aussi l'activité dans votre cortex somatossensoriel primaire. Lorsque finalement on vous provoque, eh bien, vous allez pouvoir mieux gérer la situation. Également, évidemment, vous aurez dans les suggestions d'analgésie, comme dans les opérations, si vous faites opérer sous hypnose, eh bien, vous allez avoir une diminution de la perception de la douleur. Mais même si vous faites juste des séances d'hypnose vous-même, vous allez apprendre à mieux gérer votre douleur. Donc, c'est pour ça que les états modifiés de conscience sont quelque chose que vous apprenez. Et finalement, la crise de couple vous aura appris à mieux moduler votre cerveau qui n'est pas, comme on le disait à l'époque de la PNL il y a très longtemps, il n'y a pas que 3 zones du cerveau, reptilien, limbique et cortex, je crois qu'ils appelaient ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc la capacité d'hypnose va devenir stable au fur et à mesure que vous travaillez, c'est-à-dire que vous pourrez rentrer dans des états hypnotiques beaucoup plus rapidement. Évidemment, il existe des moyens de modifier la réceptivité à l'hypnose également. Vous avez des outils comme les TMS, c'est-à-dire la stimulation magnétique transcrânienne, qui est une technique non invasive qui va aussi permettre de moduler l'activité cérébrale par l'application d'un champ magnétique. Moi, je préfère faire la neurohypnose parce que c'est moins invasif, mais effectivement, la TMS nous montre que on peut aussi faire atteindre à des sujets des états de modifiés de conscience en mettant un champ magnétique dans le crâne, notamment au niveau du cortex préfrontal gauche, et du coup, on accentue la façon d'hypnotiser les personnes avec ces TMS. Donc évidemment, les personnes qui pratiquent régulièrement l'hypnose sont des personnes chanceuses et qui progressent, puisque chaque fois que vous allez pratiquer l'hypnose ou l'auto-hypnose ou la neurohypnose, vous allez vous donner des chances de mieux traiter votre douleur, votre anxiété, vos phobies, vos addictions et vos troubles du sommeil, par exemple. Donc, vous travaillez l'auto-hypnose pour récupérer votre conjoint, pour être plus calme, pour mieux apprendre, pour mieux dormir, pour être moins anxieux. Mais vous pouvez utiliser des états modifiés de conscience, du coup, pour gérer vos douleurs, vos phobies, vos addictions, etc. Donc, finalement, cette capacité d'hypnose que vous développez grâce à la crise de couple, finalement, va devenir un facteur déterminant que vous allez apprendre. Vous allez pouvoir l'utiliser, par exemple, quand vous faites du sport, pour votre métier, etc. Donc, en augmentant chaque jour davantage par les fichiers de neurohypnose que vous écoutez, votre capacité d'hypnose, vous allez améliorer l'efficacité des traitements médicamenteux, des thérapies, etc. Donc, chaque fois que vous allez pouvoir récupérer votre conjoint, vous allez travailler sur cette hypnose-là, et cette hypnose-là va vous permettre d'obtenir beaucoup plus de capacité pour être plus heureux dans la vie. Donc, la capacité d'hypnose que vous travaillez chaque jour va être effectivement liée à des épaisseurs corticales différentes que vous faites grandir. Évidemment, chaque fois que vous allez être dans ce travail-là, vous allez pouvoir modifier votre façon de voir la vie, votre façon d'apprendre, et vous allez multiplier effectivement
les idées comment dirais-je, liées à la performance. Voilà. Qu'est-ce que soit la performance pour diminuer la douleur, pour retrouver votre conjoint, etc. Donc, je ne vous conseille pas la TMS qui est utilisée, donc les courants magnétiques, qui sont plutôt utilisés dans des cas psychiatriques comme la dépression, la schizophrénie, la maladie de Parkinson, l'épilepsie, les acouphènes. Donc, je préfère que vous puissiez travailler avec la neurohypnose plutôt que les TMS, même si c'est des basses fréquences de 1 Hz pendant plusieurs minutes. Voilà, si on peut éviter ce genre de choses, c'est pas mal. En tout cas, les neurohypnoses vont vous permettre d'augmenter l'attention focalisée en vous concentrant sur des stimuli positifs et en éliminant les distractions. Par exemple, quand vous êtes en crise de couple, vous pouvez avoir beaucoup de distractions, c'est-à-dire que vous allez avoir des ruminations qui vous font beaucoup souffrir. Donc, la neurohypnose et l'hypnose ou l'auto-hypnose vont vous permettre d'améliorer votre attention focalisée, qui est nécessaire pour être heureux. Évidemment, vous savez que chaque fois que vous allez travailler sur l'hypnose, vous allez modifier votre cortex préfrontal gauche, une partie du lobe frontal, qui est impliquée dans les fonctions cognitives supérieures. C'est pour ça qu'avec ces fichiers de neurohypnose, vous allez améliorer aussi, et vous allez pouvoir utiliser ça dans votre métier. Ça va vous permettre d'améliorer le raisonnement, la planification, la prise de décision, la mémoire de travail ou l'inhibition. Si vous avez des enfants en âge de faire des études, eh bien, vous pourrez leur conseiller aussi de pratiquer la neurohypnose, l'auto-hypnose, l'hypnose, pour améliorer leur fonction cognitive supérieure. Donc, vous savez que chaque fois que vous allez travailler avec les états modifiés de conscience, vous allez améliorer la couche de connexion du cortex préfrontal gauche qui est liée à l'attention, à la motivation, à la régulation émotionnelle, mais aussi à la résolution des problèmes. Donc, ça vous permet, cette résolution de problèmes, de trouver des solutions pour revenir avec votre conjoint. Donc, tous les sujets qui travaillent sur l'hypnose, finalement, augmentent petit à petit leur capacité d'hypnose. Et chaque fois que vous allez travailler là-dessus, vous allez augmenter votre variabilité d'implication dans la récupération de couple et vous allez être de plus en plus motivé pour vous former, etc. Donc, vous allez travailler en même temps de votre performance mentale. Vous allez diminuer la douleur. Ça fait très mal quand votre conjoint vous dit qu'il ne vous aime plus. Donc, vous allez diminuer cette douleur-là. Vous allez diminuer votre anxiété, vos phobies, vos addictions, évidemment. Et vous allez mieux dormir, ce qui vous permettra d'être plus performant et de moins souffrir pendant la journée. Vous pourrez utiliser plus tard l'hypnose pour modifier la perception, les émotions, les cognitions et les comportements, notamment dans la douleur. Donc, quand vous allez pratiquer l'hypnose, vous allez réduire la douleur en agissant sur les mécanismes de modulation endogène du système nerveux. Ce sont des mécanismes qui sont activés par les stimuli internes ou externes, comme les attentes, les émotions, les croyances, les contextes, et tout ça va pouvoir inhiber et faciliter la transmission des signaux douloureux du cerveau ou les diminuer. Donc, l'hypnose que vous apprenez pour récupérer votre conjoint, pour être plus performant, pour être plus calme, va également activer les mécanismes de modulation par des suggestions d'analgésie. Vous direz que quand vous avez une entorse à la cheville, vous pourrez dire que vous mettez toute votre attention sur un bras, par exemple, et vous ne souffrirez plus de votre cheville pendant qu'elle se répare et pendant qu'elle se rétablit. Donc, l'hypnose est un travail de type dissociatif vous allez imaginer que la partie douloureuse du corps est engourdie ou anesthésiée, ou alors vous allez penser à une autre partie du corps, et tout ça va transformer la sensation douloureuse qui va être remplacée par une sensation neutre, voire parfois même agréable. Donc, si l'hypnose peut réduire la douleur en modifiant les aspects affectifs et cognitifs de la douleur, vous pouvez aussi utiliser l'hypnose pour diminuer la détresse, la peur, la tension, l'anxiété. L'hypnose va aider évidemment à vous détendre, à vous distraire, à vous rassurer, à vous motiver, à vous réconforter. C'est ça qui va vous permettre de ne pas céder pendant la phase plateau, de ne pas trop souffrir pendant la crise de votre conjoint, de ne pas abandonner pendant la traversée du désert, puisque l'hypnose va aussi renforcer en vous le système de contrôle, de compétence face à la douleur, mais aussi face à la thérapie, on va dire, que vous mettrez en place avec votre conjoint. Ça ne veut pas dire que vous allez faire une thérapie de couple, mais ça veut dire que vous allez guérir votre couple de ces maux, entre guillemets, c'est-à-dire de
de ces travers, puisque grâce aux formations, vous allez apprendre maintenant comment fonctionne un couple et travailler sur les états modifiés de conscience vous aidera puisque vous souffrirez beaucoup moins, vous serez beaucoup plus concentré et vous allez pouvoir mettre en application ce que vous apprenez dans les formations beaucoup plus fortement. Voilà pourquoi je vous conseille fortement d'apprendre à vous auto-hypnotiser, à faire la neurohypnose. C'est quelque chose que vous utiliserez toute votre vie dans tous les domaines de votre vie, que vous pourrez utiliser avec vos enfants. Et plus tard, vous pourrez même faire des neurohypnoses ou des auto-hypnoses avec votre conjoint et vous serez facilement sur ce qu'on appelle la même longueur d'onde. Voilà, je vous félicite mes pirates pour tous les progrès que vous faites chaque jour. Vous pouvez être fiers de vous car vous mettez en application ce que vous faites dans les formations. Eh bien, avec l'outil d'auto-hypnose, avec les clichés de neurohypnose, vous avez, avec ces états modifiés de conscience, une arme supplémentaire, un outil supplémentaire pour passer la crise de couple qui est très désagréable, mais qui n'est pas la fin du couple. La crise de couple, c'est un point qui va vous permettre d'améliorer votre couple et d'être encore plus heureux en phase 4. Mais si vous utilisez les états modifiés de conscience, vous aurez beaucoup plus de puissance. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Bonne hypnose à vous, bonne formation à vous. Je vous kiffe mes pirates, je suis fier de vous chaque fois que vous vous améliorez, chaque fois que vous venez ensemble, je suis fier de votre travail et vous pouvez être aussi fier de vous chaque fois que vous faites une séance de neurohypnose. Non seulement vous êtes mieux à la fin de la séance, vous êtes mieux qu'avant le début de la séance, mais en plus vous avez augmenté les couches de votre cortex préfrontal et ça c'est important pour la suite. Je vous souhaite la journée que vous méritez.